Elle elle est gentille. Elle est très gentille. Les arômes de Tidiane Tiamandi, ATT, mouvement féminin proche du PDCI-RDA, entend distiller l'agréable nouvelle d'un PDCI-RDA fort, conquérant avec un chef de file charismatique, le président Cheikh Tidiane Thiam, et participer à la reconquête du pouvoir d'État. Pour concentrer et intensifier cet arôme, ce mouvement est entré au laboratoire le jeudi 3 octobre 2024 au sein de l'auditorium au siège du PDCI-RDA à Cocody-Saint-Jean à l'occasion du lancement officiel de ses activités. Soutenu par le dynamique Mathias Lesseyi, secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs, cette armée de femmes de paix dirigée par Anastasie Gomez a été honorée par la présidence du président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Aux côtés du président du parti, quelques membres du secrétariat exécutif avec à leur tête Dr Emou Sylvestre, secrétaire exécutif en chef du parti, de Yamso Thiam, marraine du mouvement, et de 2 conseillers politiques des arômes de Tidiane Thiam, le vice-président Maître Blessy Jean Chrysostome et l'honorable Bredou Athanase. Cette sympathique cérémonie de lancement des activités des arômes de Tidiane Thiam est le début d'un travail collectif qui nécessite l'engagement et l'énergie de tous, selon Bérénice Yao, chargée de la communication de ce mouvement féminin. Mesdames, Messieurs, à l'approche de l'année 2025, notre parti, le PDCI-RDA, a besoin de notre énergie, de notre engagement et notre détermination face aux échéances électorales à venir. Depuis l'arrivée de M. Tidiane Thiam à la présidence du parti, nous observons un intérêt croissant des femmes, des jeunes et de nombreux Ivoiriens qui, autrefois hésitants à s'afficher sur la scène politique ivoirienne, se mobilisent aujourd'hui pour rejoindre notre parti et travailler pour la victoire en 2025, et c'est notre cas. Nous nous sommes engagés à prendre notre part dans la mission confiée aux militants du PDCI-RDA, l'inscription de 4 millions de nouveaux électeurs sur la liste électorale. Le PDCI-RDA a une grande histoire et nous sommes convaincus que d'encore plus grandes et victorieuses pages restent à écrire. Nous sommes honorés de l'opportunité qui nous est offerte de faire partie de cette aventure. Le mouvement Les Arômes de Tidiane Thiam se met au service du PDCI-RDA afin de contribuer à la reconquête du pouvoir d'État. Une déclaration faite par Marlène Yao qui s'exprimait au nom de la présidente du mouvement. Elle a en outre décliné les missions de ATT. Le bureau exécutif de notre mouvement se compose de femmes cadres du PDCI-RDA. Il est basé à Abidjan et dans la diaspora. Je voudrais, au nom de la présidente de notre mouvement et du comité exécutif, au président Tidiane Thiam, toute notre admiration et notre profonde gratitude pour l'espoir et la nouvelle dynamique qu'il insuffle aux militants du parti, ainsi qu'à toute la population de la Côte d'Ivoire qui aspire à un changement à la tête de notre pays. Son avènement à la tête du PDCI-RDA et son engagement à reconquérir le pouvoir d'État en octobre 2025 ont encouragé des personnes comme nous, qui jusque-là observaient la politique de loin, à non seulement adhérer officiellement au PDCI-RDA, mais surtout à s'y investir pour bâtir ensemble notre victoire prochaine. Nous exprimons notre profonde reconnaissance au secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations du PDCI-RDA pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé au sein de son secrétariat et pour son grand soutien dans l'organisation de cette cérémonie. Nos remerciements les plus chaleureux vont surtout à l'endroit de notre marraine, Madame Yamso Thiam, qui a accepté avec enthousiasme de soutenir ce projet. Votre engagement et votre soutien indéfectible à notre mouvement sont pour nous une véritable source de motivation. En nous constituant en mouvement politique, nos objectifs sont clairs. Sensibiliser nos adhérents à la vision et au projet du PDCI-RDA et de son président Tidiane Thiam. Transmettre la passion et les valeurs du PDCI-RDA à nos sympathisants.
Exercer un rôle citoyen et déterminant dans le changement politique de notre pays en 2025, en contribuant activement à la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI-RDA avec le président Tidjane Thiam. Aujourd'hui, jeudi 3 octobre 2024, marque une étape importante pour nous, celle de notre entrée officielle au sein de la grande famille du PDCI-RDA. Nous venons avec humilité, mais avec une détermination inébranlable et un engagement total pour apporter notre modeste contribution au rayonnement du PDCI-RDA. Notre mouvement est ouvert à 2 catégories de sympathisants, les fragrances et les essences. Nos fragrances représentent les hommes, les femmes et les nouveaux majeurs qui ne possèdent aucune pièce d'identité. Nous les accompagnons dans l'obtention de leur pièce d'identité en vue de leur enrôlement sur la liste électorale. Aussi, nous encourageons ces femmes, ces hommes et ces jeunes avec des pièces d'identité mais qui n'ont encore jamais voté à s'inscrire sur les prochaines listes électorales afin d'accroître le nombre d'électeurs et de participer activement aux échéances à venir. Pour nos fragrances, nous finançons également la carte d'adhésion en qualité de militants de base au parti. Nos essences se composent d'hommes et de femmes, cadres du parti, mais aussi de sympathisants discrets, basés en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ils sont prêts à apporter leur soutien matériel et financier pour accompagner nos actions et notre mission au sein du PDCI-RDA dans la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2025. À ce jour, nous avons réussi à enrôler 535 fragrances reparties comme suit. Abidjan, 200 personnes. Yaou, 35 personnes. Soubré, 200 personnes. Mans, 100 personnes. Mesdames et messieurs, au nom de Madame Anastasie Gomez, présidente du mouvement Les Arômes de Tidjane Thiam et de son bureau, je vous assure de notre engagement à militer à vos côtés pour le PDCI-RDA. Avec détermination, courage et résilience, nous sommes convaincus que par la grâce de Dieu, nous triompherons en 2025. Ce mouvement, par son engagement et ses actions, contribue fortement au rayonnement du PDCI-RDA, selon le vice-président Maître Bessi Jean Chrysostome, conseiller politique de ATT, qui leur a adressé son satisfecit. Aujourd'hui, le défi majeur du PDCI-RDA, c'est de faire en sorte que les populations, les militants et sympathisants que nous avons à l'intérieur du pays ou à Abidjan soient dotés des éléments qui leur permettent leur inscription sur la liste électorale. Alors, nous nous interrogeons, 135 associations et mouvements affiliés au PDCI-RDA, comment donc les utiliser pour arriver à mobiliser, à sensibiliser, à faire en sorte que nos sympathisants aient leurs papiers électoraux? Quand, au sorti du meeting mémorable de Soubré, j'ai été approché par la présidente des Arômes pour me faire part de sa décision de s'impliquer dans l'action du PDCI en aidant à la mobilisation et à l'établissement des pièces en vue des élections. J'ai accepté la demande qu'elle m'a faite de l'accompagner dans cette entreprise. Je voudrais indiquer que ces jeunes femmes qui sont les Arômes ne militaient pas hier, ne participaient pas à l'action politique, n'étaient pas des femmes de terrain. C'est des femmes qui restaient loin et qui regardaient le PDCI déployer son action. À partir du meeting de Soubré et sur la base de l'attirance, de la force que représente le président Tidjane Thiam aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, elles ont décidé de s'engager dans l'action pour aider le PDCI à établir les actes de l'état civil. Tenez-vous bien, elles ne sont pas venues frapper à toutes les portes des députés, ni des maires du PDCI-RDA, ni rechercher quelques patrons du PDCI-RDA
pour solliciter une quelconque aide matérielle pour pouvoir réaliser l'action qu'elles avaient décidé de faire. Elles ont commencé, une par une, à appeler celles d'entre elles qu'elles connaissaient et qui pouvaient ensemble adhérer à cette action. C'est les arômes qui sont là. Alors, elles ont sorti de leur portefeuille, de leur porte-monnaie, le peu qu'elles avaient pour mutualiser, pour mettre ensemble, pour réaliser ce qu'elles voulaient. Ces femmes, parce que les arômes sont essentiellement une association féminine, elles sont sollicitées. Elles ont été sollicitées par Soubré, par 250 personnes, femmes, hommes, qui souvent n'avaient pas d'extrait de naissance ou qui avaient l'extrait de naissance mais n'avaient pas les moyens pour établir le certificat de nationalité et qui, avec ces défauts-là, voulaient forcément obtenir la carte nationale d'identité. Eh bien, sur ces 250 sollicitations à Soubré, elles ont réussi à établir les actes de naissance, les certificats de nationalité et leur distribuer les cartes nationales d'identité de 135 de ces personnes. Elles ont été sollicitées à Yahoo par 45 personnes. 20 d'entre elles étaient sans extrait de naissance. 25 avaient l'extrait mais voulaient avoir une carte nationale d'identité. Eh bien, pour ces 45 personnes, les arômes se sont débattus, trouver les moyens, établir les extraits de naissance, établir les certificats de nationalité et établir les cartes nationales d'identité de ces 45 personnes. Elles ont aussi été sollicitées à main par 30 personnes sans extrait, mais qui voulaient aussi obtenir la carte nationale d'identité. Eh bien, les arômes ont fait établir jusqu'à la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, ce groupement de femmes, cette association, comptabilise 535 cartes nationales d'identité établies pour des personnes qui n'avaient pas d'extrait de naissance, qui en avaient, mais qui n'avaient pas de certificat de nationalité. Et puis, la bonne cerise sur le gâteau, après avoir établi les cartes nationales d'identité, elles ont offert à ces 535 personnes leur carte d'adhésion au PDCI RDA qu'elles ont payée. Les membres du bureau Les Arômes de Tidiane Thiam ont été présentés puis baptisés par Yamso Thiam la marraine. 535 cartes de militants représentant le nombre des nouvelles adhésions obtenues grâce aux arômes de Tidiane Thiam ont été remis aux représentants des coordinations nationales. Mobilisé pour soutenir le processus d'enrôlement pour le compte du PDCI RDA, ce mouvement a offert la somme de 500 000 francs CFA. Mathias Lesseyi a empressé ses Amazones à investir le terrain avec le lancement prochain du processus de révision de la liste électorale sur la période du 19 octobre au 10 novembre 2024. C'est avec une immense joie et un profond honneur que je prends la parole en ce jour mémorable à l'occasion du lancement officiel des activités des arômes de Tidiane Thiam, ici à la maison du parti. Le mouvement des arômes de Thiam s'inscrit dans une dynamique fondamentale, celle de la promotion des femmes, de leur rôle clé dans le développement de notre nation. À travers cette initiative, nous voulons non seulement honorer le parcours exceptionnel du président Tidiane Thiam, un homme dont la vision et les actions dépassent les frontières, mais aussi renforcer la voix des femmes au sein du PDCI RDA et au-delà. L'actualité du pays, nous la connaissons. On l'a tous dit tout à l'heure. C'est la révision de la liste électorale. Vous l'avez dit vous aussi. La révision de la liste électorale pour les élections 2025, qui va débuter le 19 octobre et qui va prendre fin le 10 novembre 2024. Il y a aussi les audiences foraines qui ont été lancées depuis quelques mois. Voilà deux activités qui occupent et qui préoccupent tout le PDCI RDA. Soyez donc les bienvenus, chers membres des arômes de Tidiane Thiam, même si nous savons que le temps imparti
est insuffisant, il faut faire vite. Voilà le message lancé à tous les mouvements et associations proches du PDCI-RDA par le secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations que je suis. Allons sur le terrain pour aider nos parents à établir les pièces requises pour qu'ils puissent s'inscrire sur la liste électorale. Et je le répétais tout à l'heure, j'ai dit que le chantier il est vaste, il y a de la place pour tous. Et j'ai dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Chers compagnons et chères compagnonnes, le combat pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes est certes d'actualité, mais il faut d'abord avoir les documents nécessaires pour s'inscrire sur la liste électorale et voter le président Tidjane Thiam pour que ça soit une réalité. Nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution où le rôle des femmes dans la société est essentiel et déterminant pour passer le message à leurs maris, à leurs enfants. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande femme? C'est tous ensemble, unis et déterminés, que nous pourrons faire attendre nos voix, hommes et femmes, et influer sur la décision qui impacte notre vie quotidienne. Oui, ensemble, mesdames et messieurs, nous bâtissons un avenir où chaque femme, quelle que soit sa condition, aura les mêmes opportunités que les hommes. Un avenir où chaque voix comptera, où chaque rêve pourrait être réalisé. Je vous invite donc, et tous ici, à rejoindre les arômes de Tidjane Thiam. Votre participation est essentielle. Faire briller les arômes de Tidjane Thiam et à son son. Flagornons les cœurs pour changer les mentalités, changer les structures et toujours changer notre société. Mes chers frères et sœurs ici présents, mon dernier appel est pour le soutien de notre président, le président Cheikh Tidjane Thiam. Nous sommes tous ici réunis pour cet effet-là. C'est l'objectif essentiel, c'est l'objectif principal. On l'a dit tout à l'heure. Personne, s'il n'est pas d'Abidjan, ne doit rester à Abidjan encore à partir de cette semaine. Tous, nous devons être en brousse. Tous, nous sommes dans les campagnes. Tous, nous sommes dans les campements pour fouiller, pour bêcher, pour chercher ceux qui n'ont pas de pièce d'identité, ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance. C'est la mission qu'il nous a confiée. Le PDCI connaît la paix. Ce n'est pas un parti de bagarre, ce n'est pas un parti de marche, ce n'est pas un parti de violence. C'est à travers les unes que nous allons gagner. Nous devons faire la balance, comme il a dit, entre le nombre de personnes sur la liste électorale et ce que nous devons ajouter. À l'endroit de ses filleuls, Yamso Thiam a réitéré son soutien avant de les mettre en mission sur le terrain politique. J'aimerais exprimer ma profonde gratitude à ces femmes et cadres engagés pour le PDCI-RDA qui m'ont sollicité pour devenir la marraine de leur mouvement. Je suis honorée et fière, non seulement d'être la marraine de ce mouvement qui fait son entrée au sein de notre grand parti, le PDCI-RDA, mais aussi de partager avec vous ces moments. En acceptant d'être votre marraine, je m'engage à vous accompagner et à vous soutenir dans la réalisation des missions que vous vous êtes fixées. Comme vous le savez, le chemin à parcourir par notre parti est encore long. Et le travail à accomplir demeure immense pour l'atteinte de nos objectifs. Nous aurons besoin de toutes les forces vives, motivées et passionnées pour soutenir le PDCI-RDA. L'avènement de votre mouvement et les actions concrètes que vous avez déjà menées sur le terrain en si peu de temps et que vous continuerez certainement à mener dans d'autres localités sont louables. C'est pourquoi je voudrais vous remercier et vous exprimer ma fierté pour tout ce que vous faites. Je vous encourage à continuer. Je vous encourage à continuer votre déploiement et votre engagement, à mobiliser partout, aussi bien ici, en Côte d'Ivoire, qu'au sein de la diaspora. Les arômes de Tidjane Thiam devront renforcer les fragrances et les essences pour accroître le nombre de militants et militantes au PDCI-RDA et surtout travailler à l'enrôlement de nouveaux votants afin de garantir notre victoire aux élections présidentielles d'octobre 2025. Heureux et ému de se retrouver parmi les femmes fières guerrières du PDCI-RDA, le président du parti a partagé sa conviction profonde de la victoire du PDCI-RDA en 2025. Cette alternance démocratique au profit du PDCI-RDA passe, selon le président Cheikh Tidjane Thiam, par la mobilisation des militants et sympathisants pour un enrôlement massif.
Je parle beaucoup de paix et de respect de la vie humaine, mais pour une raison très simple. Quand je suis face à des femmes, c'est encore plus facile d'en parler. C'est que personne ne connaît plus la valeur de la vie humaine que celles qui, pendant 9 mois, produisent un nouvel être vivant. Personne ne connaît plus la valeur de la vie que les femmes, que les mères. Parce que c'est vous, nous tous qui sommes ici. Hommes et femmes, nous sommes sortis du ventre d'une femme. Tous. Sans vous, nous ne serions pas là. Donc les femmes sont au début, au commencement, à la fin de tout. C'est aussi dans cette même salle que j'ai commencé à expliquer le problème de la liste électorale. Quand on a reçu les délégations de l'Ouest, ils ont dit oui, l'ingénieur qui ne sait pas compter. Donc quand j'ai expliqué qu'il manquait 4 à 5 millions d'Ivoiriens au minimum sur les listes électorales. Bon, je crois que depuis, mon arithmétique a été adoptée. Donc les chiffres que j'ai annoncés ont été adoptés. Tout le monde reconnaît qu'il faut qu'il y ait plus d'Ivoiriens sur les listes électorales. C'est la réponse à tous les problèmes que nous avons. Et j'ai dit, il faut voter le bulletin de vote. C'est le bulletin de vote qui vous donnera les soins de santé de qualité auxquels vous avez droit. C'est le bulletin de vote qui vous donnera l'éducation de qualité à laquelle vous avez droit. C'est le bulletin de vote qui vous donnera une vie où vous pouvez dormir la nuit en paix sans avoir peur d'être arrêté ni attaqué. C'est ce bulletin de vote. Ce n'est pas la Kalachnikov, ce n'est pas la machette, ce n'est pas le bâton. Quelles que soient les attaques que je subis, je ne varierai jamais sur ce discours. Je n'ai jamais varié et j'espère aller à ma tombe un jour en disant la même chose. Dieu m'a amené sur cette terre, je suis sorti du ventre d'une femme. Mon ambition, c'est de retourner un jour au Seigneur en pouvant dire « je n'ai pas de sang sur les mains ». Ça, c'est une chose dont je suis fier et que j'ai toute l'intention de continuer à maintenir. Parce que cette frontière-là, qui est le respect de la vie humaine, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Le refus du recours à la violence, le refus de verser le sang humain. Le fruit du travail, je vais parler tout à l'heure des 9 mois de travail d'une mère qui l'a mis au monde, c'est sacré. Voilà, ça ce sont les valeurs du PDCI, c'est le sens du combat qu'on mène, même s'il y a eu des moments où peut-être certains dans notre pays ont oublié ces réalités, il faut les leur rappeler et il faut que nous revenions au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire retrouve cette paix, ce respect des uns pour les autres, cet amour des uns pour les autres qui a fait de notre pays ce qu'il est. Voilà. Donc, très très heureux vraiment de votre mouvement. Je vous félicite. Le nom du mouvement est fantastique, hein, les arômes. Je trouve que c'est très très bien choisi. Il y a les essences, il y a les fragrances. Vous avez dit l'essence qu'il nous faut, mais vous êtes le mouvement qu'il nous faut. Donc le 19 octobre, l'inscription sur les listes électorales commence. Vous savez que nous avons demandé que cette inscription puisse être étendue parce que dans tous les pays du monde, une fois que vous avez vos papiers, vous pouvez aller vous inscrire sur les listes électorales. C'est la norme internationale. On ne vous dit pas, il y a juste 3 semaines sur les 52 semaines de l'année où vous pouvez aller vous inscrire. Donc ce combat-là, on va continuer à le mener parce que dans un pays où on connaît tous, d'abord, les gens travaillent dur, ils ne peuvent pas s'absenter facilement. La communication est difficile. Beaucoup d'endroits de notre territoire ne sont pas accessibles toute l'année. 3 semaines, c'est rien. Obtenir n'importe quel papier prend des semaines. Donc vraiment, bon, c'est une décision qui s'impose à nous, mais nous souhaitons que cela soit revu et on va continuer à insister sur le fait que s'inscrire sur des listes électorales, c'est un droit. C'est un droit qui ne peut pas exister que 3 semaines sur 52. Il y a 52 semaines dans l'année. C'est un droit qui doit pouvoir être exercé de façon continue par tous les citoyens. Donc merci pour les 535 personnes auxquelles vous avez permis d'être inscrites. Chaque voix compte. Vraiment, dans cette affaire, chaque voix compte. À une élection présidentielle, chaque voix pèse le même poids. Qu'elle vienne d'Odiéné, de Soubré, de Goïtafla, de Djebonois, chaque voix compte. Donc vraiment, on vous remercie pour chacune de ces 535 voix. On compte sur vous pour en ajouter d'autres, pour qu'à la fin, le jour du décompte, le 25 octobre 2025, le résultat soit tellement éclatant que la victoire sera incontestable. Vous savez, c'était
Mohamed Ali, tout le monde sait que j'aime bien le sport. Hein. Quand il se battait, certains d'entre nous sont trop jeunes, mais en tout cas, nous, on l'a vu se battre dans les années 60 contre les Sonny Liston et autres, les Frazier. Et on lui disait toujours, mais enfin, pourquoi vous gagnez tous vos matchs par KO? Et il disait, les arbitres sont tellement racistes que si je ne gagne pas par KO, ils vont dire que j'ai perdu. Donc, quand vous avez des arbitres dont l'objectivité n'est pas certaine, il faut gagner par KO. Mathias Lesseyi, secrétaire exécutif chargé d'un mouvement associatif, a reçu les vives et chaleureuses félicitations du président Cheikh Tidiane Thiam pour son dynamisme et son efficacité à organiser les mouvements pour le rayonnement du parti. Je veux saluer aussi le travail de notre jeune frère Mathias Lesseyi, parce que le parti existe, c'est vrai, mais son aura va bien au-delà du parti lui-même, et la société civile que vous représentez a un rôle très important à jouer dans la vie de la nation, mais aussi dans la vie politique. Et vraiment, je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, le discours du PDCI est entendu, a de l'écho au-delà des limites même du parti. Et c'est pour ça qu'on a mis Mathias, le jeune Mathias, qui est plein d'énergie, de talent dans ce rôle. Et on souhaite vraiment que votre mouvement prospère pour le plus grand bien de la Côte d'Ivoire. Alors, vous savez aussi, dans cette affaire, on a eu des bonnes nouvelles parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille sur cette question de l'enrôlement. Les annonces qui ont été faites sur la gratuité sont importantes. C'est un point sur lequel on a beaucoup insisté, qui va faciliter les démarches à venir. Mais même si certains des papiers sont gratuits, on sait qu'il va falloir des ressources importantes pour mener à bien ces opérations. Donc je veux également remercier les arômes pour les 500 000 francs que vous avez remis au parti. Je vous garantis qu'ils seront bien utilisés. Les arômes de Tidiane Thiam entendent propager leur agréable senteur sur toute l'étendue du territoire ivoirien et bien au-delà pour la victoire du PDCI-RDA avec Tidiane Thiam en octobre 2025. Aujourd'hui, nous sommes de façon officielle, nous sommes nés. Le président a voulu aujourd'hui, c'était inouï, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Il est passé nous remettre chacune, nos 4 cadres en tant que membres et nous booster aussi pour la mobilisation et surtout pour l'enrôlement qui commence le 19 octobre. Surtout ça, date décisive parce que bientôt à la veille des élections, nous faut vraiment de nouveaux inscrits, de nouveaux membres au PDCI-RDA et il faut aussi, ma foi, je dirais, booster les choses comme l'honorable Diaoufoué le fait déjà. Donc ensemble, on se ressemble, on dit. Alors aujourd'hui, jeudi 3 octobre, a vu l'entrée officielle au PDCI-RDA d'un autre mouvement, un mouvement du PDCI-RDA dénommé le mouvement Les Arômes de Tidiane Thiam. C'est un mouvement composé de femmes. Elles se sont mises ensemble pour apporter leur contribution au combat politique que nous menons pour la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2025. Ces dames n'ont jamais fait de politique. Elles ont toujours regardé la politique de très loin. Et depuis le meeting mémorable de Soubré, où elles y étaient, et quand elles ont vu ce qui s'est passé, elles ont tout de suite compris que le mouvement que nous avons démarré depuis l'élection du président Tidiane Thiam à la tête du PDCI-RDA est un mouvement qui va nous amener à coup sûr à la victoire en octobre 2025 et que la magistrature suprême sera dans les mains désormais du PDCI-RDA.